vont être prises en exécution des lois qui ont déjà été votées. Donc on attend. Et voilà, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de ces conditions. Et puis, bien avant, à la veille de ce procès, il y a eu 3 inculpés qui ont été placés sous mandat de dépôt au niveau de la maison centrale. Quelle appréciation faites-vous par rapport à ce acte de la justice guinéenne? Écoutez, c'est dans l'ordre naturel des choses. L'article 252 du Code de procédure pénale indique clairement tout accusé qui est renvoyé devant un tribunal criminel doit se constituer prisonnier 24 heures avant l'ouverture du procès. Donc ce n'est que justice que de les amener à la maison centrale, d'autant plus que leurs co-accusés y séjournent déjà pour certains depuis 10 ans, pour d'autres 5 ans. Donc les amener à la maison centrale, c'est dans l'ordre naturel des choses et c'est conformément à la loi. Donc déclarer le contraire, ce n'est que chimère. En réalité, les avocats des accusés cherchent à travers des artifices pour comment amuser la galerie, mais le parquet et le tribunal ne se sont pas laissés avoir à travers des arguments aussi fallacieux. Aujourd'hui, ils sont à la maison centrale, ils comparaîtront devant ce tribunal en tant qu'accusés et détenus à la maison centrale. Aussi longtemps que les juges décideront, ils resteront à la maison centrale. Ce qui est important, c'est qu'ils viennent livrer leur part de vérité par rapport aux actes qu'ils ont commis au stade. Quels sont les auteurs et commanditaires des actes qui ont été perpétrés au stade? Nous attendons des réponses. Parce qu'il y a des doutes encore du côté des clients des accusés. On l'a écouté tout à l'heure, Maître Pépé, sur ce même plateau. Est-ce que chez vous, c'est la même chose dans la mesure où nous avons le regard du procureur général de la Cour pénale internationale qui est là avec toute sa délégation, dont d'ailleurs j'ai voulu lui tendre ce micro, il m'a dit qu'il tiendra un discours vers la fin. Est-ce que tout est réuni pour permettre à la justice guinéenne de s'affirmer sur le plan national et international? Oui, nous pensons que toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui, il revient au juge de répondre présent à ce rendez-vous historique. Du côté du département, du côté du gouvernement, du côté du président de la République, toutes les dispositions ont été prises. Il y a eu des moyens importants qui ont été mis à la disposition de la justice. Les magistrats ont été formés, ils ont été nommés. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan institutionnel, sur le plan de la logistique, tout est prêt pour accueillir ce procès afin que les juges se prononcent. Nous demandons que la justice, avec toutes les garanties nécessaires, qu'il y ait un procès juste et équitable sans qu'il n'y ait de frustration de la part de qui que ce soit. Donc aujourd'hui, nous pensons que tout est prêt et on y va au procès. Monsieur, il me reste à vous dire merci. Merci à vous. Si vous avez autre chose à ajouter au niveau, parce qu'on a vu une salle bien garnie, nous avons vu ce palais qui a fait neuf rapidement, nous voyons l'état des ministres qui sont là, une forte délégation autour. C'était donc Moussa Sefa Camara, Nabila Camara et aussi Fatou Kébé sur le terrain. Je précise que c'est 2 étapes. La première étape, c'est bien sûr l'inauguration. Ce sont ces images que vous voyez en ce moment. L'inauguration du palais, du siège donc qui va servir de cadre pour ce procès. Et en principe, c'est le tribunal de première instance de Dixine qui devrait juger cette affaire. Mais c'est délocalisé donc au niveau de ce nouveau siège qui se trouve juste derrière la cour d'appel de Conakry. Alors, on a suivi Moussa Sefa Camara et Nabila aussi, donc qui ont planté un tout petit peu le décor et la réaction de quelques avocats. De passage, Cheikh Sadibou Ndoye, bonjour. Bonjour, Sekou Keita. Bonjour. 13 ans, s'il faut dire ainsi. Elle est sur ce plateau, on va le tendre ce micro. Madame, bonjour. Bonjour. Vous ressentez quoi aujourd'hui parce que ça démarre ce grand projet? Allez-y. Je me sens vraiment bien aujourd'hui. Je me sens bien et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la chance de vie pour être là aujourd'hui et assister à l'ouverture de ce procès. Et je prie le bon Dieu qui me donne la longue vie pour assister à la fin jusqu'au-delà. C'est un jour solennel, un jour de bonheur pour toutes les victimes. Et je remercie les autorités guinéennes qui ont eu vraiment le temps et le courage d'engager ce procès pour que justice soit rendue pour toutes les victimes des événements de 27 heures. Un jour solennel, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un pan des événements du 28 septembre? Bon, ce que je pourrais vous dire là, c'est juste... Et parlant de moi, j'ai perdu mon fils aîné au stade, qui s'appelait Mohamed Ali Konté, qui était enseignant. Il est allé au stade. J'ai retrouvé son corps le 5 septembre, le 2 octobre, pardon, dans un état vraiment qui n'est pas souhaitable.
Donc c'est dans ces moments que j'arrive à parler, sinon c'est des choses que je me retiens souvent d'en parler parce que la façon dont on a retrouvé ces corps, c'est quelque chose de vraiment de désolant et il n'y avait pas d'honneur parce que les corps étaient carrément décomposés. Ceux qui ont pu reconnaître les leurs, ils ont pu les prendre pour les enterrer, mais ceux qui n'ont pas pu, ils ont préféré laisser. Donc ça, c'est quelque chose de douloureux qu'on ne peut pas oublier. Voyant les femmes qui ont été victimes de viol, je sais combien de fois nous avons souffert avec ces femmes. Le temps qu'on a fait durant les 13 ans pour les calmer, pour les former, pour qu'elles puissent vraiment se sentir mieux, pour pouvoir parler devant les caméras et passer devant un militaire sans avoir peur. Parce que dans le temps passé, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous croisons les bras et nous pensons qu'on va arriver à un procès équitable et franc. Voilà, madame, je ne vous laisse pas parce que la question me taraude encore l'esprit. On rentrait tout à l'heure juste devant la cour d'appel. Il y a des victimes qui se réclamaient de ne pas être écoutées, prises en compte leurs préoccupations. Ils sont inquiets. Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que maintenant ça a démarré ce procès pour les mettre dans ce lot-là pour que justice soit rendue à leur niveau également. Écoutez, notre ONG a les portes grandement ouvertes pour toute victime des événements du 28 septembre. On n'a aucun problème pour ça. Nous recevons quiconque vient devant nous, avec les preuves bien sûr. Avec les preuves parce que ça fait 13 ans. Donc ce n'est pas facile de cela. Nous aimerons toutes les victimes des événements du 28 septembre. La porte de la victime est ouverte. On n'a aucun problème. Et voilà, merci à madame Asmaou Diallo qui est présidente de l'AVIPA, l'association des victimes qui est restée longtemps dans ce combat pour voir ce procès aujourd'hui voir le jour en République de Guinée. Mesdames et messieurs, Sekou Keita, Bakar Kondé Alpha dans le studio et puis moi-même, Kamara Moussa Sefa et Nabila et Kamara sur ce plateau. Je crois très bien que nous avons écouté les deux avocats de la partie civile mais aussi des accusés. Ils nous ont montré clairement qu'ils ont envie d'aller en tout cas derrière les barreaux pour prouver ou laver l'affront de ces accusés-là ou peut-être la partie civile aussi qui dit que peut-être que tout est possible d'inculper certains. Est-ce selon vous et comment vous avez perçu tout cela et toutes ces idées et tout ce que nous avons vu autour de nous en tant qu'observateurs et même journalistes? Oui. Alors, Moussa Sefa, ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'enfin, on va connaître la vérité. Et la vérité va jaillir à la fin de ce procès d'envergure, je ne dirais pas nationale, mais internationale, vous le savez déjà. 13 ans après, sous le magistère donc, du colonel Mamadi Doumbouya, ce procès s'ouvre. Alors, vous le savez, les victimes ont réclamé... vous l'avez certainement compris, Moussa Sefa Kamara, Nabilaï Kamara, qui sont déjà sur place pour nous faire vivre cet événement inédit. Les projecteurs sont braqués sur la Guinée. C'est l'ouverture donc du procès sur les massacres du 28 septembre au stade du même nom. Et c'est la même date qui a été choisie justement pour le démarrage de ce procès sous le regard, bien sûr, de la CPI, la Cour pénale internationale. Je le disais tout à l'heure, c'est un procès de tous les enjeux et qui s'ouvre aujourd'hui. On suit de près l'évolution de ce dossier. Vous êtes le directeur de l'information, je précise, du groupe Dioma Media. Vous avez quasiment toutes les informations relatives à ces dossiers, à suivre un peu en amont jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire quand même que l'espoir est permis? Bien sûr que oui, c'est Keita. D'abord, de passage, merci, bravo à l'équipe qui a déployé, qui a réussi à faire réagir trois acteurs clés du procès. Un avocat de la partie civile, un de la défense et la présidente de l'association des victimes. Un seul mot, un dénominateur commun se dégage à travers l'intervention de tous ces trois, c'est le réel motif de satisfaction. Parce que quand l'avocat de la défense, Maître Bamba, a dit que c'est un procès historique, c'est un procès qui était attendu, donc c'est l'opportunité pour leurs clients de démontrer à la face du monde que tout ce qu'on leur reproche
ils ne sont nullement pas associés à cela. Ça, c'est déjà, c'est un premier degré de satisfaction. Le deuxième degré de satisfaction, c'est bien celui exprimé par Maître Diaz-Ba de la partie civile, qui s'est réjoui d'ailleurs du placement sous mandat de dépôt bien sûr, de Moussa Dadis Camara et plusieurs de ses